Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent ici depuis le siège de la région Hauts-de-France, depuis l'hémicycle du siège de la région Hauts-de-France. Florent Ionescu, vous êtes là depuis 9h30 ce matin, vous étiez là au café. Non mais je le dis parce que vous étiez super attentif. Très attentif. En fait, c'est une déformation professionnelle, Ouais. puisque j'ai créé un espace de coworking et je suis On va en toujours parler. Clockwork, c'est Clockwork, tout à ça. fait. Ouais. Et vous êtes Clockwork, c'est être à l'heure, c'est ça? Clockwork, c'est être à l'heure, C'est entre pas, autres c'est pas choses. notre cas là. On a évidemment débordé, mais Comme il n'y a toujours. rien de grave, il n'y a rien de grave en même temps. Non, mais je suis toujours très intéressé de voir les projets. C'est un peu notre rôle quand on anime un espace de coworking, d'identifier des projets, d'identifier des passerelles. Alors, du coup, Florent, vous venez d'où, Florent? C'est quoi votre parcours à vous? Alors, Avant de présenter Clockwork. Avant de présenter Clockwork, moi j'ai un parcours dans les ressources humaines, dans le conseil en organisation, plus spécifiquement dans des grands groupes de la région parisienne. Et en fait, j'ai été amené au coworking par des expériences que j'ai connues chez un de mes clients, qui est le Crédit Agricole, d'ailleurs partenaire d'entreprises et territoires, qui a mis en place du télétravail en espace de coworking dans les années 2015 à travers sa production informatique. Donc j'étais aux premières lignes pour identifier une pertinence du marché du coworking vis-à-vis d'une clientèle entreprise. Et c'est ce qui nous a amené à créer le Clockwork qui a ouvert ses portes sur l'île donc en début 2018, avec cette vocation de créer une passerelle, d'ouvrir l'univers du coworking, habituellement plutôt réservé à des entrepreneurs et des indépendants, à une clientèle de salariés et d'entreprises pour de l'événementiel entreprise. Vous rappelez la situation? La situation, oui, donc le Clockwork, aujourd'hui, le premier site est en centre-ville de Lille, donc boulevard Carnot, à deux pas d'ici. Et comment ça marche? On a rencontré très rapidement notre marché. On a fait un vrai pari. Donc, quand on a ouvert en début 2018, on avait la conviction que le marché du coworking, son avenir se passera par une clientèle salariée. En 3 ans, on a réussi à prouver cet état de fait. Donc, sur nos coworkers, plus de la moitié d'entre eux sont des salariés aujourd'hui d'entreprises de plus de 10 salariés. D'accord. Et donc, ça nous amène en 2021 à transformer l'essai et donc à rentrer dans une logique de maillage du territoire, de la région, pour construire en fait des espaces de coworking de proximité sur des projets cœur de ville, avec l'idée de travailler également en partenariat avec des espaces qui existent déjà pour construire une offre à destination des employeurs pour l'accueil de leurs salariés. Alors du coup, ça nous amène à aujourd'hui parce que vous allez grandir. Exactement. Et vous avez besoin de quoi? Vous avez le financement, il est bouclé ou Le financement n'est pas bouclé, il est en cours de discussion. Ça va se faire. Ça va se faire. On a des échanges avec la Banque des Territoires. On est encore en recherche d'un investisseur privé pour nous accompagner sur le développement. Plus qu'un investisseur, en fait, ce qu'on recherche, c'est un partenaire, quelqu'un qui aura une synergie d'activité avec celle d'un espace de coworking, donc qui serait intéressé pour l'animation d'un territoire économique, puisqu'au-delà des télétravailleurs, un espace de coworking a pour vocation de développer un écosystème économique local. Donc on est vraiment en recherche d'un partenariat de long terme sur ce sujet-là, et également de partenariat sur la partie foncière, puisqu'un espace de coworking reste un projet immobilier. Notre métier, c'est l'exploitation, et donc on aura besoin dans toutes les villes qu'on va identifier de trouver des solutions immobilières. Et alors, en l'occurrence, les marchés qui seront ouverts, ce sera de quel type? Alors, notre cible, ce sont des villes de plus de 30 000 habitants, avec des projets qui sont cœur de ville, donc en proximité des gares. Et après, derrière, on a une priorité pour nos développements en marque propre sur des villes qui sont ce qu'on appelle des zones blanches, non équipées ou sous-équipées en espace de coworking, et en partenariat avec des espaces qui sont installés dans des villes comme Armentières, où on a Worklis qui s'est ouvert cette année. Voilà. Un mot pour en savoir plus sur votre actualité et sur ces fameux marchés qui vont s'ouvrir? Alors, 2021, on a 2 chantiers sur l'horizon septembre 2021. Un premier chantier qui est l'extension de notre espace actuel, puisqu'on avait 400 mètres carrés, c'est un peu petit pour un centre-ville comme celui de Lille. Donc on a vocation à l'agrandir de 50% avec la récupération d'un local qui est déjà identifié, c'est déjà bouclé. Et une première ville pour tester la duplication, puisqu'on est dans une démarche d'apprentissage. On n'est pas encore convaincu de pouvoir reproduire à l'identique ce qu'on a fait sur Lille dans des territoires qui sont un peu plus petits. Donc on a identifié une première ville qui est Douai, où on a déjà le projet immobilier qui est identifié, on a déjà les devis. Et maintenant, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est plutôt les partenaires pour faire les travaux, donc surtout ce qui est aménagement et réhabilitation du local. Aménagement, réhabilitation locale, pour Lille, l'agrandissement, l'extension. Où on le trouve cet appel d'offres, ce projet? Alors, l'appel d'offres, ce sera notre architecte qui va les émettre, donc le cabinet Atre. Florence, l'appel d'offres, ce sera pour le mois de mars. Dans 3 mois. Dans 3 mois, 3-4 mois. Ok. Où on va le trouver concrètement? Je suis un ménageur, je vois cette émission qui va être multidiffusée. Du coup, là, on tourne, on est le 3 décembre 2020. Il faut évidemment remettre ça dans la temporalité. Ce sera de toute façon
en ligne, la validité du Alors du non, marché? on va fonctionner plutôt par rapport direct. Ouais. Donc soit nous contacter Très bien. directement au niveau de l'espace de coworking ou se rapprocher du cabinet d'architectes avec lequel on travaille. Ouais. Donc pour me contacter, contacto-hdf.fr. Qu'est-ce que vous parlez vite, ça donne une patate pas possible, mais il faut suivre en même temps. C'est une déformation. Très bien. Contacto, trait d'union, vous dites tiret, contacto, trait d'union, hdf.fr. On va vous chercher, Clockwork. Sinon, Florent. Clockwork, coworking-clockwork.fr. Donc ça, c'est les marchés qui sont à prendre là. Sur 2021, 2021, et dans après les 3 derrière, mois qui arrivent. 2022, 2023, 2024, on a déjà identifié Calais et Boulogne-sur-Mer comme nos futures Oui. villes pour les déploiements. Très bien. Et on a identifié en tout une dizaine de villes sur la région, dont Béthune, dont on parlait tout à l'heure, mais également des villes comme Maubeuge, des villes comme Cambrai, Saint-Amand-les-Eaux. L'idée est vraiment de pouvoir couvrir l'intégralité du territoire. Maillé, entreprise et territoire, vous êtes au bon endroit en même temps. Tout à fait, d'où ma présence. Je pense qu'on va se revoir bientôt et vous allez nous annoncer des bonnes nouvelles, puisque évidemment, là, on est dans les projets d'avenir, mais on vous donnera sur les sites entreprisesetterritoires.com la suite de qu'est-ce que ça a donné. Voilà, on est dans le factuel. Florent, un grand merci. Merci à vous. Un mot là où vous avez aussi pris pas mal de notes. Je vous ai vu Des notes et des contacts. C'est pour aussi. ça que je suis venu. Ouais, allez-y. À 9 heures. Alors c'est plutôt un mot, une parole d'espoir. C'est-à-dire que on vit aujourd'hui une crise qui va transformer nos sociétés en profondeur. Et l'avenir en fait se prépare aujourd'hui si on ne veut pas le subir. Et l'avenir qu'on veut préparer nous de notre côté, ce qu'on porte, c'est un avenir qu'on souhaite désirable et qui a pour vocation de contribuer à résoudre des problèmes d'aménagement du territoire, de mobilité sur le territoire et construire une mobilité qui soit plus durable et une résilience de nos organisations. Ben voilà, beau programme. Facile à dire. Merci. Non, mais vous le faites. Donc voilà la preuve. Merci beaucoup, Florent Ionescu, le fondateur de Clockwork Lille, du réseau de coworking de proximité avec du sens. C'est important. On se retrouve dans un instant pour un nouveau projet d'avenir.